Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Auteur Elena en lecture 4 minutes. Publié le 10.10. 2019. Le sac sous vide est une invention très utile, appréciée par de nombreuses ménagères. Grâce à lui, vous pouvez non seulement préserver l'aspect du linge et le protéger de la poussière, des germes, des moisissures, mais aussi gagner considérablement de l'espace dans l'armoire ou la penderie. Mais tous les objets ne peuvent pas être conservés dans un sac sous vide. Certains ne conviennent absolument pas à ce type d'emballage. Dans cet article, nous vous dirons ce qui peut et ce qui ne peut pas être mis sous vide, et vous apprendrez également comment ranger correctement le linge dans ce type de sac. Qu'est-ce qu'un sac sous vide? Un sac sous vide est une housse spéciale et dense en polyéthylène, conçue pour conserver divers objets et articles ménagers, rideaux, literies, oreillers, couvertures, couettes, doudounes, vêtements de bébé et bien d'autres choses encore. Le sac est équipé d'une fermeture à glissière spéciale, qui assure l'étanchéité de la partie supérieure du sac. Il est également doté d'une valve spéciale permettant d'aspirer l'air à l'intérieur. Le principe du produit est de créer un espace sans air. Pourquoi est-ce nécessaire? La réduction de la pression dans l'emballage crée un environnement spécial dans lequel les processus d'oxydation, le développement et la reproduction des microbes et des bactéries sont interdits, la conductivité de la chaleur et l'absorption de l'humidité sont considérablement réduites, et les conditions favorables au développement de tout organisme vivant, y compris les acariens, les champignons et les moisissures, disparaissent. Les avantages de l'emballage sous vide ne doivent pas être sous-estimés, comme mentionné ci-dessus, il s'agit avant tout d'une protection contre la poussière, les germes et les odeurs désagréables, les organismes vivants nuisibles. Une longue durée de vie, si l'emballage est utilisé correctement, il durera plus d'1 an. La transparence de l'emballage permet de s'orienter et de trouver rapidement ce dont on a besoin. Gain de place dans l'armoire, la mezzanine, la penderie grâce à sa compacité. Comment préparer les objets à être conservés sous vide? Pour que les objets ne s'abîment pas, il faut, avant de les mettre sous vide, prendre des mesures préparatoires qui garantissent une conservation réussie. Il existe un certain nombre de règles et de recommandations à cet effet. Seuls les articles secs et propres doivent être stockés. Il faut également bien les aérer avant de les ranger. Le repassage du linge est un atout supplémentaire. Il est préférable de trier tous les objets par saison, par couleur, par usage. Par exemple, il est préférable de mettre les articles d'automne des enfants dans un sac séparé, et le linge de lit dans un autre. De cette façon, il sera beaucoup plus facile de s'orienter lorsque vous chercherez les bons vêtements. Lors de l'emballage, veillez à ce que les serrures, les boutons pointus et les éléments métalliques n'entrent pas en contact avec le polyéthylène. Il est préférable de mettre ces vêtements à l'envers ou de les envelopper dans du papier journal ou de la laine de coton. Comment conserver des objets dans des sacs sous vide? Tout d'abord, vous devez savoir quelles sont les choses qui ne doivent pas être stockées à l'aide d'un aspirateur. Le cuir se fissurera, car il a besoin d'une ventilation constante. La fourrure risque de se déformer et les fines peluches de se casser. Les objets contenant trop de pièces métalliques déchireront tout simplement le polyéthylène. Sinon, l'utilisation de sacs sous vide à la maison n'est pas difficile. Voici quelques règles de base. Il ne faut pas mettre les objets à l'intérieur tels quels. Il est préférable de les disposer proprement ou de les rouler, ce qui permet de gagner de la place à l'intérieur de l'emballage. Lors de la fermeture du sac, assurez-vous que la serrure est bien en place. Pour ce faire, tapez sur le verrou en exerçant un léger effort. Pour évacuer l'excès d'air à l'intérieur, retirez la buse de l'aspirateur, placez le tuyau contre la valve et fixez le fermement. Certains sacs sont livrés en kit avec une pompe spéciale. Toutefois, un aspirateur est beaucoup plus efficace. Mettez l'aspirateur en marche. Pompez l'air jusqu'à ce que le polyéthylène ne soit plus fortement comprimé. N'ayez pas peur d'en faire trop. Si vous avez tout fait correctement, il n'y aura pas de conséquences négatives. Pour éviter que l'air ne revienne, débranchez le tuyau de l'aspirateur de l'ouverture et fermez rapidement la valve à l'aide du couvercle. Les sacs sous vide pour la conservation du linge protègent toujours les choses des facteurs négatifs grâce à leur étanchéité. En outre, ils permettent de gagner beaucoup de place. Une préparation et une organisation correcte des objets à l'intérieur de l'emballage garantissent une longue durée de vie à votre garde-robe préférée.